Djibril, bonjour. Bonjour. Patrick Després à la Dépêche du Midi. Tu as parlé de projets excitants quand tu as signé ici au TFC. Tu peux nous en donner un peu plus d'explications, s'il te plaît? Euh, Avant tout, j'ai beaucoup échangé avec Damien, comme on est le président. Et en même temps, j'ai suivi, pas grandement le club de Toulouse, mais j'ai suivi quelques matchs, dont le match face au Paris Saint-Germain, le match aussi face à Liverpool, le Benfica. Parce que je suis un passionné avant tout du football. Et j'ai suivi un peu l'évolution du club, qui a bien évolué. Parce que c'était une équipe qui jouait le maintien il y a quelques années. Et puis, franchir cette étape de jouer le match européen, c'était quelque chose d'important. D'après se dire, c'était pas prévu, mais le fait de gagner la Coupe de France, ça a permis au club de d'exposer pas mal de jeunes joueurs. Par la suite, j'ai eu ce feeling-là, comme quoi le club voulait encore passer une autre étape à vouloir jouer régulièrement les matchs européens. Mais la première étape, c'est de bien s'installer dans le championnat. Et tous ces arguments ont fait que ça m'a permis de prendre cette décision. Comment remontent les premiers contacts et est-ce que ça s'est fait finalement concrètement assez facile? Oui, après Damien, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui a une grande expérience dans le monde du football. Je l'ai connu quand j'étais en Angleterre à Everton. Euh, la relation que j'ai avec lui, on peut dire, elle est assez particulière, mais c'est lui qui m'a appelé. Et puis on a parlé longuement en football, du club, des joueurs, de l'ambition du club. Et surtout des performances, parce que c'est un club qui base son recrutement aussi sur la data, mais surtout aussi sur le plan humain des joueurs. Beaucoup d'aspects m'ont plu dans son discours, et puis ça s'est fait assez rapidement. Et à quand donc remonter les premiers contacts? Euh, 3 semaines avant le match face à Valladolid, ouais. À peu près juillet, à peu près. Et après, tu avais pas mal de toute façon plus de propositions sur la table, donc c'est vraiment son discours qui a fait pencher la balance. Son discours, c'est surtout son discours. J'ai eu des propositions, que ce soit même en France aussi, en Italie, un peu partout, mais voilà, le feeling que j'ai eu avec Damien était assez particulier. Donc après, c'est pas toujours qu'un président de club nous appelle, mais non, je voulais revenir en France, je voulais revenir en Europe avant tout. Et quand Toulouse s'est présenté, il y a eu d'autres clubs, mais bon, voilà, j'ai senti euh, cette chose-là. Tu es le premier trentenaire à signer au TFC nouveau depuis le rachat par les Américains. Est-ce que ça te fait, c'est drôle, tu es là aussi pour apporter sur toute ton expérience, comment tu le vis, est-ce qu'on t'a chambré un peu là-dessus? Non, pas du tout. Franchement, j'ai été très bien accueilli par le groupe, le staff. Après, voilà, je vous rassure, je suis pas vieux, je suis pas fini, non. Mais non, non, c'était très très plaisant. Après, c'est un rôle que j'ai toujours eu l'habitude de faire, étant donné que je suis d'une famille assez modeste, assez pauvre, et donc j'ai toujours cette culture du partage. Mais j'ai eu un vrai bel accueil de la part du groupe, et puis ils n'ont pas hésité à me poser des questions sur mon parcours, sur mon expérience. Et puis je pense que j'ai à donner sportivement, mais aussi humainement. Et puis je suis aussi là pour apprendre tout simplement. Alors tu as parlé, je crois, avec le coach aussi avant de signer. Il a Oui. dit que la façon de jouer, sa philosophie du foot, t'allais bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que par exemple, toi tu préfères latéral, tu préfères piston? Parce qu'aujourd'hui, a priori, c'est plus du 3-4-3. Bon, peu importe, franchement, à partir du moment où je suis sur le terrain, mais c'est sûr que pour moi, le plus important, c'est d'échanger avec le coach, voir le regard du coach, sa manière de penser. Et puis, bon, après, la tactique, ça varie. On peut débuter un match avec un schéma et puis changer par la suite. Mais c'est important de moi de sentir son feeling et voir dans quel système vous voulez jouer, comment euh, il voulait m'utiliser tout simplement. Et puis, initialement, c'est de m'utiliser sur le côté droit parce que je suis latéral. Mais voilà, quand j'ai débuté ma carrière, quand j'ai atterri à Lille, j'ai joué 4 ans à gauche, à Monaco aussi. Euh, Avec Kovac aussi, j'ai joué dans ce système aussi. Donc, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc, voilà, je ne suis pas surpris. Mais c'est surtout sentir la motivation du coach de jouer vers l'avant, de prendre du plaisir. Parce que si c'est pour jouer et rester bloc bas, et défendre, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Je veux vraiment prendre du plaisir. Et j'ai déjà eu l'occasion de regarder des matchs, comme je vous l'ai dit précédemment, et puis je pense que ça va le faire. Qui t'aime bien
en latéral aujourd'hui au niveau européen ou même mondial? Et est-ce que dans ta carrière, tu t'es inspiré de modèles, tu as pris un petit peu partout? Actuellement, après, c'est un peu particulier parce qu'on nous demande énormément de choses aujourd'hui à ce poste-là, de bien défendre, de bien attaquer. C'est un peu complexe. Mais à l'époque, oui, j'aimais bien Maicon de l'Inter du Milan, Carvajal aussi, qui est assez complet, assez complet. Après, j'essaie de prendre un peu de tout le monde, quoi. Est-ce que ces 2 semaines là, de pause et de trêve internationale t'ont permis, d'après toi, de trouver finalement pleinement ta place dans le groupe et de postuler à plus de temps de jeu que lors de ces premiers matchs? Oui, après les trêves internationales, c'est assez particulier parce qu'on est très peu. On a commencé à 8, après 10, 12, c'est pas facile de travailler, mais bon, on a pris du plaisir. Après, les charges d'entraînement n'étaient pas très élevées, mais voilà, je suis venu ici, on m'a pris pour jouer. Après, bien évidemment, je suis très humble dans mes propos. Le coach a à sa disposition d'excellents joueurs, de jeunes joueurs, il a besoin aussi de joueurs d'expérience. Voilà, on est tous à la disposition du coach. On est là pour travailler correctement. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on démontre au quotidien. Maintenant, c'est au coach de prendre ses décisions, mais cette trêve-là c'est pas une trêve particulière. C'était juste l'occasion de se retrouver. On a même eu l'occasion de jouer au paddle, donc c'était assez cool, quoi. On t'a vu ouvrir ton compteur de passes décisives aussi contre Marseille, avec une super passe sur Babica. Quelques minutes avant, on t'a vu en grande discussion avec lui, le reprendre sur certains aspects. Est-ce que cette discussion, elle a eu un effet après sur l'appel qu'il t'a fait sur cette passe ou, Moi, je lui ai simplement dit de profiter parce que j'ai pas mal de joueurs. C'est toujours frustrant de jouer une petite partie du match. On veut tous jouer ce genre de match face à Marseille, les grosses équipes, les matchs de gala, entre guillemets. Il était un peu frustré, puis je lui ai dit, voilà, libère-toi, et puis n'hésite pas quand j'ai le ballon de prendre l'espace et de ne pas te poser de questions, parce que y a, certains joueurs ont tendance à vouloir recevoir le ballon dans les pieds, sachant que lui, c'est quelqu'un qui a cette faculté à aller vite vers l'avant, qui est assez rapide, donc après, je ne sais pas si ça a eu un impact, mais c'était surtout des mots d'encouragement, quoi. J'en ai pas pour 100%. Vous êtes l'un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire. Est-ce que déjà vous ressentez, vous ressentez avoir un impact dans le groupe, et est-ce que par exemple des jeunes viennent vous voir à l'entraînement pour prendre des conseils, etc. Ça va dans les deux sens. C'est vrai que j'ai une responsabilité. C'est ce qu'on me demande aussi. J'ai beaucoup échangé avec le coach aussi sur ce domaine-là. Après, voilà. Ça se fait naturellement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup échanger. Et puis surtout sur le terrain, pour moi, c'est important de se donner des instructions. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience, parce que voilà, ça fait partie du métier. Et puis souvent, ça nous permet d'empêcher des buts. Si on reste muet, c'est compliqué. Donc j'échange vraiment énormément. Et puis mes partenaires aussi me donnent aussi des informations. Et je pense que c'est le chemin à suivre pour avoir une belle cohésion et puis être le plus performant possible sur le terrain, en entraînement comme en match. Vous espérez être titulaire là face au Havre? Oui, comme pour chaque match, hein. Comme pour chaque joueur, bien sûr. Voilà. Je suis un compétiteur, comme je l'ai dit précédemment, je suis venu ici pour jouer. On m'a pris pour mes qualités avant tout, et puis c'est la compétition qui nous intéresse. Donc du coup, on met les ingrédients pour montrer au coach qu'on veut tous jouer, tout simplement. Bonjour Djibril, Julien Carr pour l'agence France Presse. Quand tu as signé, on a beaucoup communiqué sur un champion du monde 2018. Il y a toujours cette étiquette qui te Ça remonte, oui. C'est une belle étiquette, mais est-ce que du coup, c'est pas un peu réducteur par rapport à tout ce que tu as fait depuis? C'était il y a 7 ans. Enfin, voilà. Comment tu vis avec cette étiquette de champion du monde, même si c'est une belle étiquette? Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te parle de trucs un petit peu plus récents, peut-être? Non, bon, après, ça fait partie du jeu. Maintenant, c'est une grande fierté pour moi d'avoir participé à cette épopée. Maintenant, comme vous le savez, dans le monde du football, il faut toujours se renouveler, il faut toujours démontrer, montrer. Et puis voilà, moi, ça me fait plaisir que les gens évoquent ce fait. Mais voilà, je fais abstraction assez rapidement et puis j'essaie de me focaliser sur mes objectifs qui sont de permettre au club d'atteindre le plus haut, la plus haute position cette saison au niveau du classement, quoi. L'équipe de France, justement, pour toi, tant que tu es sur un terrain de Ligue 1, tu postules à être sélectionné, c'est peut-être pas fini. On sait qu'il y a quand même pas mal de carences à ces postes-là.
Bon, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Le plus important, c'était de revenir dans un championnat compétitif et puis faire le maximum pour prendre du plaisir, aider le club à atteindre ses objectifs. Après, bien évidemment, en tant que Français, on est toujours attentif à la sélection nationale, mais aujourd'hui, voilà, le sélectionneur dispose d'un groupe qui a été performant. Maintenant, oui, il y a des hauts et des bas comme dans tous les clubs, dans toutes les nations, mais c'est pas ma priorité aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, je vais être le plus direct possible, c'est de me concentrer sur le club. Et puis, si par la suite, mes performances me permettent d'un jour de retrouver l'équipe de France, bien évidemment, avec plaisir. Tes objectifs, justement, personnels, puisque là, tu as surtout parlé collectif, c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de temps de jeu? Tu t'es fixé, par exemple, un nombre de matchs, etc. Ou c'est pas ce... Non, pas du tout. Aujourd'hui, je sais que voilà, le coach dispose d'un groupe de qualité. Maintenant, je serais égoïste de dire que je vais jouer tous les matchs, mais il y aura des blessures, il y aura des suspensions. Le coach sera peut-être amené à changer de système. Donc voilà, je suis à sa disposition, mais le plus de matchs possible. Et puis essayer de réitérer cette grande performance, de gagner la Coupe de France. Après, voilà, je suis ambitieux. C'est ce que j'essaie d'apporter au groupe. Après, on est réaliste aussi. Il ne faut pas se mettre trop de pression non plus parce que le groupe est très jeune. Il y a beaucoup de nationalités différentes. Donc, on apprend à se connaître. J'observe aussi énormément. Et puis, étape par étape. Tu parlais que tu avais été vraiment surpris peut-être de l'accueil ici. En tout cas, tu as eu un très bon accueil. Oui. On se rappelle que tes premières minutes en match amical ici contre la Douine, il y a eu une standing ovation à ton entrée en match amical. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, c'est surtout que ça ne m'a pas surpris, mais c'est sûr que ça fait plaisir à cette période de l'année où les gens sont en général en vacances et puis être acclamé comme ça pour ses premières minutes et tout. Et non, franchement, je suis très content. C'était un bon moment. Et même face à Marseille, même s'il n'y a pas eu le résultat escompté, mais voilà, on sent une ville, des gens qui sont avec leurs joueurs dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Et puis c'est surtout ça qui est important. Mais à titre personnel, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres, mais collectivement. Tu parlais des supporters, justement, la ville, tu as eu le temps un peu de te balader? Tu connaissais ou qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout. J'ai eu de la famille qui habitait du côté de Narbonne, mais moi, je ne connaissais pas cette ville, à part des rencontres quand j'étais à Monaco et Lille, mais je ne connaissais pas du tout. J'ai eu le temps de visiter un petit peu. C'est pas mal. Là, il fait froid. En ce moment, il fait froid, mais sinon, ça va. Ça change de Monaco. Oui. Le match, l'actualité quand même, le TEF a 2 points après 3 journées. Est-ce qu'il y a déjà un petit peu de pression autour de ce match, surtout à domicile où on sait que les résultats du TEF sont un peu difficiles ces derniers temps? Pression, non, pas tant que ça. Après, c'est sûr que on attend cette victoire à domicile avec impatience, mais bon, là, face à Nantes, on était proche de gagner ce match. Les 2 gardiens, je pense, ont fait leur match. Les joueurs aussi, mais c'était un match assez plaisant. Mais voilà, le résultat a été... Voilà, on était très frustrés après ce match-là. Nice, c'était un contexte un peu particulier avec le terrain. Marseille, on avait très bien débuté, mais après l'expulsion de Franck, ça a été un peu plus compliqué. Le Havre qui débute bien au niveau comptable. Nous aussi, on a nos arguments, mais voilà, on a vraiment à cœur de vouloir gagner ce match. Pas parce que c'est le Havre, mais surtout que aujourd'hui, on travaille bien et puis je pense que dans très peu de temps, on va être récompensé. Est-ce que ça va être contre le Havre? J'espère, mais il n'y a pas de pression particulière. On travaille bien, on est à l'écoute et puis on espère gagner dimanche et puis entamer une série. Tu parlais de Franck, tu as piqué le numéro 19, tu as toujours évolué avec le numéro 19, une raison particulière? Toujours, non, mais j'aime bien ce numéro, oui. Je ne l'ai pas piqué, voilà. C'est les circonstances qui ont fait que, mais oui, j'ai une affection particulière par rapport à ce numéro. Il y a une raison particulière? Non, le 9, j'aime bien, je suis porté vers l'avant, mais en même temps, voilà, je suis défenseur, donc ça va, j'aime bien ce numéro. Un petit surnom déjà dans le vestiaire? Surnom? Pas du tout. Jim. Jim, Gibson, Djibril, ça, je suis ouvert.